please. Yes, may we start with the ladies, perhaps? As you please. Thank you. S'il vous plaît. Merci. Nous lisons dans le verset 20 de la sourate 78, Al-Naba, « Et le ciel sera ouvert et deviendra toute porte. » Est-ce là une prophétie concernant la discernation de l'islam à travers les ondes et par l'extension à travers la télévision et le satellite de diffusion de la MTA? This is a question on Surah An-Naba. Which begins with a question. Yeah. Yes. Yes. So this is related to verse number 20 of Surah An-Naba, which is chapter 78 of the Holy Quran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. And the heaven shall be opened and shall become all doors. La traduction du verset 20 du chapitre 78, qui est le sujet de cette question, est « Et le ciel sera ouvert et deviendra toute porte ». The question which has been asked is, does this verse refer to MTA and to the use of the skies for diffusing the message of Islam? Well, one can extend it if one likes, but the true meaning is that when the doors of the heaven will be opened and the secrets of the heaven will be revealed to mankind. Because mankind is not potentially capable to rise into the heavens. So the doors will be opened which will bring things from heaven to them. And this is exactly what we find happening today. The information they receive is all of that is coming to them, descending from heavens to them. So in this way the doors are opened. And also, as I said, this meaning can be extended because the heaven of those belligerents which was shut previously has been forced open by God. And doors are opened and the message of truth is descending from heaven upon them. So it's a very intelligent observation of yours, I must say, which is true, but not primarily. Primarily what I have told you, that is the correct meaning. Sa sainteté, le calife, dit que ce verset, il est vrai que si l'on peut l'étendre à la MTA, donc Muslim Television Ahmadiyya, comporte quand même un autre sens, qui est le sens premier, qui est que les portes du ciel sont fermées quant à la connaissance que contient le ciel par rapport à l'homme. Et l'homme ne peut pas deviner ce que contient le ciel de lui-même. Ce n'est pas possible. Mais ce verset se réfère à une époque où le ciel va ouvrir ses portes, pour ainsi dire, et les secrets que contiennent les cieux vont être révélés à l'homme. Et c'est ainsi que nous voyons de nos jours que le ciel est en train de révéler ses secrets à l'homme, et l'homme, recevant cette connaissance, en sait de plus en plus sur ce que contiennent les cieux. Mais bien sûr, on pourrait aussi l'étendre à ce que l'on venait de dire, et c'est que le ciel de ces gens qui sont rebelles, qui refusent d'entendre le message de Dieu, qui refusent de laisser entendre ce message par les autres, Dieu a pris leur ciel qui était renfermé, il l'a ouvert par la force, on peut dire, et il les oblige à présent à recevoir les émissions de la MTA, donc ils sont bien obligés d'écouter notre message. Bonjour. Wa alaykum salam. Cette question nous vient de l'île Maurice. À l'exception de Hazrat Khadija radiallahu anha, y a-t-il des exemples des femmes combattantes dans le début de l'histoire de l'islam, du temps du saint prophète jusqu'au Khilafat al-Rashida? This is a question which has been sent from Mauritius, and it is, with the exception of Hazrat Khadija radiallahu anha, were there any examples of women in the beginning of Islam until the time of the Khulafa al-Rashidin who had taken part physically in battles for Islam? Did Hazrat Khadija do it? No, with the exception of Hazrat Khadija, but all the other women who followed, was there any one of them
during this See, period. all the wives of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to serve during the battle and worked as nurses for the wounded, and also carried water for the thirsty. So this is a custom which was followed in accordance with Ahmad sallallahu alaihi wasallam's wife's conduct by other Muslim women as well. This continued. It never stopped. Sa sainteté le calife dit que en fait toutes les épouses du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont présenté leur service en tant qu'infirmières sur le champ de bataille. Elles se sont occupées donc de ceux qui avaient reçu des blessures au cours de la guerre, et aussi elles ont porté l'eau à ces personnes qui en avaient besoin, surtout ceux qui étaient blessés, mais aussi aux autres. Et elles l'ont fait tout au long de la vie du prophète et même après sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi, on voit que d'autres femmes musulmanes ont copié cette bonne tradition et ont elles aussi maintenu la tradition en vie en faisant la même chose. They did not only serve the cause of the wounded, etc. Hazrat Khawla is famous for her direct participation in the wars as a warrior. She was an excellent horsewoman. Seldom can you quote from history of women such a rider of horses as Khawla was. And she used to, in the beginning, dress as a man. So nobody could realize that she was a lady. Otherwise, they might not have permitted her to participate in the war. So she used to, wherever she went, she pierced the enemy's heart and split them open. And when she was summoned by the commander-in-chief, she covered herself. And he was amazed. He said, "Why are you hiding yourself?" "Because I'm a lady." See? So beautiful examples of women's participation in everything good can be quoted from Islamic history. They were not like women in Afghanistan these days. See? Sa sainteté le calife dit que donc ces femmes de cette époque, de l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons et des califes qui ont suivi, n'ont pas seulement servi les blessés en s'occupant de leurs blessures, etc., mais elles ont aussi participé à la guerre en tant que telles. Et un exemple brillant de cela, de l'histoire de l'islam du début, est celui qui a été présenté par Hazrat Khawla radiallahu anha. C'était une excellente cavalière. Khawla was not Monsieur le compagnon. Sure. She was a bit later, I think. She was a bit later in history. Not during the time. That's what I think. I'm not sure whether she was a companion, but as a prayer, I think you can count her among those with whom Allah was pleased. Sa sainteté le calife dit que je ne suis pas sûr si elle était l'une des compagnons, donc du nombre des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc en tant que tel, pour les compagnons, nous disons radiallahu anhum, c'est-à-dire qu'Allah soit content d'eux. Et le calife dit bien sûr, nous pouvons faire cette prière pour elle, car certainement Allah était content d'elle. Donc elle était une excellente cavalière et elle était très connue pour cela. On avait trouvé rarement des dames qui pouvaient manier le cheval, donc comme elle le pouvait. Alors ce qu'elle faisait, lorsqu'elle voulait participer à une bataille quelconque pour l'islam, elle s'habillait en homme, parce que sinon les hommes ne lui permettraient pas de prendre part à la guerre. Mais lorsqu'elle elle commençait à faire ses attaques, elle allait très vite percer les rangs de l'ennemi, et elle était très courageuse et très brave, elle ne se souciait pas du tout d'elle-même. Et c'est ainsi qu'elle a rendu de grands services à l'islam. Une fois, elle fut appelée par son commandant qu'il avait prise pour un homme. Et lorsqu'elle se présenta à lui, elle se présenta voilée.
Alors son commandant lui dit, mais pourquoi tu te couvres, tu te voiles de nous? Il n'y a pas raison. Elle dit, c'est parce que je suis une femme. Et c'est là qu'il fut surpris d'apprendre ce fait. Il avait cru tout le long qu'elle était un homme. Donc voilà avec quelle vigueur et avec quelle bravoure elle avait lutté dans le chemin d'Allah. Et le calife dit qu'il y avait d'autres exemples aussi de femmes similaires à Khawla, qu'Allah soit content d'elle, qui participaient de la sorte. See, during the battles, she also wore a sort of veil, which was a custom by the warriors to wear. Even during the British days, in the old, some 100 years ago, the great British warriors used to cover their head with a sort of veil, which was more awe-inspiring and threatening. So that is how she hid herself like a man, yet did not wear a veil like ordinary women do. So she was a warrior clad in that mask. So that is the mask which the Commander-in-Chief inquired from her, considering her to be a hymn to lift, and she refused. Sa sainteté dit que pendant la bataille, bien sûr, Khawla portait un type de voile, mais que portaient tous les autres guerriers d'ailleurs, selon leur coutume, car les hommes aussi se voilaient le visage pendant la guerre. C'est ainsi que l'on voit que même les guerriers de l'Empire britannique le faisaient à une époque. Ils portaient aussi des voiles lors de leur bataille, et cela inspirait plus de crainte dans les rangs de l'ennemi. Mais c'était ce type de voile-là que portait Khawla, et c'est une raison de plus pour laquelle son commandant n'avait pas compris pourquoi cet homme, parce qu'il croyait que c'était un homme, se voilait de la sorte alors que la guerre était finie, la bataille était finie. Et c'est pour ça qu'il avait méprise pour un homme. Please. Assalamu alaikum, Hazur. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Allah Ta'ala nous met à l'épreuve avec des maladies, avec le mort de fils ou avec des autres difficultés. Et parfois, ça peut aussi être une punition. Comment on peut reconnaître si c'est une mise à l'épreuve ou une punition? Sometimes Allah Ta'ala tests us with, through illness or through the loss of life or other similar things. Sometimes it could be a punishment also, but how can we tell the difference between when it's just a natural occurrence, a test, and if it's a punishment? Your behavior during the trial would expose you as the one who is receiving the wrath of Allah and the one who is being tested by Allah. During the trials, those people who fail in this trial, they start to grumble against the calamity which has befallen them. And they behave in a manner as a nasty child. When you even mildly punish him, he kicks a shindy in the house and, starts sometimes breaking things. And there are children who behave very gently and quietly and submissively. So this is the sign, whether it's a punishment or a trial. Right? That sign is within you. Sa sainteté nous dit que, en fait, c'est votre comportement lors de cet incident, cet événement, on peut dire, qui est soit un test ou une épreuve, ou bien c'est une punition qui va déterminer de la nature de ce que c'est, en fait. Car il y a certains qui, lorsqu'ils sont mis à l'épreuve de la sorte, ils se comportent un peu comme des enfants gâtés qui, lorsqu'ils sont punis d'une certaine façon, ils se comportent très très violemment, ils sont très méchants. Et alors qu'il y a d'autres enfants qui prennent cela avec le calme, patiemment, et se comportent bien. Donc cela dépend de votre comportement, comment vous allez vous comporter vous. Et donc c'est ainsi qu'on va savoir comment vous êtes en train de passer cette épreuve, si c'est une punition pour vous ou si vous êtes en train de réussir à cette épreuve. Vous savez, avant la révolution iranienne, l'islamologie, l'étude de l'islam, était très influencée par le chiisme dans les milieux intellectuels. Il
voudrais savoir quel conseil vous donneriez pour l'établir en direction de ces gens qui ont gardé un petit peu ce sentiment chiite, cette compréhension un peu chiite de l'islam. Previous to the Iranian Revolution, so-called Islamic Revolution, a lot of persons who were studying Islam, who were Islamologists, you could say, were very much influenced by Shiite thought as such. And many of those have even now retained those Shiite ideas or are influenced by the Shia interpretation of Islam. What advice would Huzur like to give to those people who would like to approach those persons to preach to them? I don't think I can give any single advice for every person who is influenced by the Shiite beliefs, except for 2 points which I raised during my question answer sessions and which have been successful upon Shias. So many Shias converted to Ahmadiyyat because of those 2 answers. And I think if you want a general answer for everybody, this approach can be followed by you. You see, Shiaism begins with a concept which was traditional with Iranians, that a king's children inherit him. This was a political question of inheritance which confused their minds regarding the spiritual inheritance as well. So they attribute to Hazrat Ali that right of inheritance which they at the same time believed could not be directly inherited by Hazrat Fatima. So there was this confusing contradiction in their minds. If they had followed the example of Iranian people, they should have called Hazrat Fatima the Imam, but they could not, because she died during the lifetime of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. See? So the problem was very strange for them, very difficult for them to solve. If they had said that because Fatima did not survive the 4 caliphs, that she survived I think she survived. Rasulullah Sallallahu Yes. lifetime, but died during, of course she did survive, I remember now very clearly, because she pleaded for her rights in the court of Hazrat Abu Bakr, etc. So she survived Rasulullah Sallam, but did not survive the period of Khulafai Rashidin. So even during that period, the Shias did not attribute to her the right of caliphate. That is the point which I wanted to raise. If they had followed the Iranian tradition, they should have called her a lady caliph, but they did not. So through some intriguing argument of their own, they transferred the right of caliphate from her to Hazrat Ali, which was not the Iranian custom. Right? So this is the one problem which the Shias must attend. And the second one is that when she died, her children directly should have been appointed the caliphs during the presence of their father as well. You see? They should immediately have been called the caliphs by right of inheritance, but not Hazrat Ali.
So their belief that Hazrat Ali inherited Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam is not based on the sound knowledge and logic of their historical traditions. Number one. But far more important than that is that they accept without fail, without any exception you find among them, that caliphate begins with Hazrat Ali. And it's also a fundamental belief with them that between Hazrat Ali Raziyallahu Ta'ala Anhu and Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, there was no other caliph. He was a direct caliph of Rasulullah Sallam. They say bila fasl, which means without any separating period. So on this issue, all the Shias of the world are united. There is no difference. Now, the problem for them is that if Hazrat Ali was a caliph in his own right, then why did he not declare his caliphate during the time of Hazrat Abu Bakr and Hazrat Umar and Hazrat Usman? Why did he not accept the bai'at of any other Muslim during that period? Now, according to their own belief and a well-established tradition of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anyone who died without accepting the Imam of the time would go to hell. So all those people who died during that period, when Hazrat Ali did not start his own bai'at, who was responsible for their hell? Evidently he was. But apart from that, over and above that, he accepted his hand, he extended his hand to Hazrat Abu Bakr, accepting his khilafat. So was he right or wrong? And then after his death, he did the same to Hazrat Umar. And after his death, he did the same to Hazrat Usman Razwanullah. The question I have raised is, was he right or was he wrong? If they say he was right, then all their theory collapses. If they say he's wrong, according to their own belief, an imam cannot err. So he loses his right of imamat immediately there and then. So these are the dilemmas which the Shias must confront seriously. And if they're honest in their appraisal of the situation, they cannot agree with Shia beliefs, because it will destroy the very foundation, Hazrat Ali, on which they build their beliefs, on whom they build their beliefs. And their beginning will be taken to be, Nauz Billah Mazalik, a rotten beginning. They will be following a person who did not stand for his rights. So when I confront them, sometimes they say that he did taqiyya, which means he tried to save his life by accepting an apparent falsehood but claiming it to be truth only from his mouth. This is their, their explanation of how he did it. But Hazrat Ali was farthest from such things. And if an imam can do such taqiyya in the lifetime of 3 caliphs,
then how can you trust him anywhere, in anything? Maybe he's doing taqiyya. So there's no foundation whatsoever of Shia's beliefs and their ideology is totally false and without foundation. Only it began from Iranian people. And that is why Shiaism spread not from the center to the periphery, but from the periphery to the center. While if it was the faith of Rasulullah Sallam, it should have started from him and it should have spun out all along, in all directions, like spokes of the bicycle, They should have spread out to all the other regions. It started pouring into them, into the center, through the peripheral regions of Islamic empire. Sa sainteté le calife dit que je ne puis donner aucun conseil pour à toutes ces personnes qui sont influencées par les chiites en particulier. Par contre, il y a 2 points que j'ai déjà mentionnés, dit Huzur, pendant mes sessions de questions-réponses. Et ce sont 2 réponses qui ont eu beaucoup de succès chez les chiites, car un bon nombre d'entre eux, en entendant ces 2 réponses, se sont convertis à l'Ahmadiyya, ils ont été convaincus de ce que j'avais dit. Le chiisme, dit le calife, est basé sur un principe qui a été hérité de l'Iran ancien. Et c'est que le fils du roi doit hériter sa position de son père. Donc après que le roi est mort, c'est son fils qui doit hériter sa position. Donc c'est ça le principe à la base même de l'idéologie chiite. Alors ils attribuent à Ali cet héritage comme quoi ils font de lui l'héritier du prophète, tout en sachant que en fait c'était Fatima radiallahu anha qui était la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc ça aurait dû être elle qui héritait cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car s'ils doivent absolument suivre ce principe de l'Iran ancien, ça aurait été la conclusion logique. Mais ils savent très bien que Fatima ne pouvait pas hériter du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la sorte. Alors qu'on sait que Fatima avait survécu au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais elle n'avait pas survécu à toute la période de la Khilafa al-Rashida, donc du califat bien guidé, comme on l'appelle. Et donc, si les chiites devaient suivre cette tradition, ils auraient dû prendre Fatima comme étant une espèce de dame imam, une femme imam. Mais ils ne l'ont pas fait. Alors, à travers une explication tordue et incompréhensible, ils ont transféré ce système de l'imama de Fatima à son mari, Ali. Alors, on ne comprend pas comment ils ont pu réaliser ce coup. Le fait que les autres califes soient devenus califes était en fait la preuve qu'ils ont dû l'hériter, puisque s'il y avait héritage en jeu, donc ils l'ont hérité eux-mêmes, avant Ali. Donc ils ne peuvent pas dire non plus que ce n'est pas le cas pour eux. Or, ils disent que Ali était le seul calife après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent qu'il était calife bila fasl, c'est-à-dire sans aucune distance, aucune séparation entre le prophète et lui. Il était directement le calife, l'héritier du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, tous les chiites sont d'accord à ce sujet. Mais le problème pour les chiites est que si Ali radhiyallahu anhu était le calife de droit, et il le savait, donc dès la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi n'avait-il pas déclaré son califat pendant tout ce temps qu'il y avait 3 califes avant lui? Pourquoi l'a-t-il gardé secret? Aussi, pourquoi n'a-t-il pas accepté la bay'a ou le serment d'allégeance à ses mains des musulmans présents? Il ne l'a pas fait. Donc, selon eux, ils disent que toute personne qui n'a pas reconnu l'imam, il ira en enfer, selon les chiites. Alors, que dire de toutes ces personnes qui sont mortes dans cette période, suivant la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le moment où Ali a déclaré son califat? Toutes ces personnes qui sont mortes, qui seraient responsables du fait qu'ils sont allés en enfer, puisqu'ils n'ont pas reconnu le vrai imam qui était Ali, selon les chiites? Ça serait la conclusion logique, c'est que ça serait Ali le responsable. Mais on ne peut pas entretenir une telle pensée, bien sûr. Alors, aussi, il y a un autre point qui est très difficile à contourner pour les chiites, et c'est que
Ali, Sayyidina Ali radiallahu anhu, avait fait la bay'a non pas seulement une fois à la main d'un autre calife, mais 3 fois. Il l'a fait sur la main d'Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, puis il a fait encore la bay'a, il a prêté allégeance à la main de Omar radiallahu anhu, et puis encore une fois sur la main de Othman radiallahu anhu. Comme quoi il les a pris comme calife légitime, alors qu'il savait qu'il était le calife, selon les chiites. Comment peut-on expliquer cela? Alors soit il faut qu'on pose la question, que l'on pose la question aux chiites. Soit Ali avait raison de se faire, s'ils sont d'accord qu'il avait raison de faire la bay'a sur la main des 3 califes qui l'avaient précédé. Dans ce cas-là, leur théorie tombe à l'eau. Leur théorie alors n'existe plus. Mais si par contre ils disent qu'Ali avait tort de faire la bay'a à la main de ces 3 califes, dans ce cas-là, automatiquement, Ali radiallahu anhu perd son droit à devenir l'imam. Car l'imam, selon les chiites, ne peut commettre de faute et ne peut ne pas avoir tort. Il ne peut jamais ne pas avoir tort. Il ne peut pas avoir tort, donc il doit toujours avoir raison. Alors en tant que tel, Ali ne peut pas commettre une gaffe pareille, une bévue pareille. Ce n'est pas possible. Alors dans ce cas-là, Ali n'est plus l'imam. Alors encore une fois, le chiisme tombe à l'eau. Donc les chiites doivent réfléchir à ces questions qui sont fondamentales à leur idéologie, car toute leur idéologie est basée sur cette question-là. Donc s'ils réfléchissent un peu sur leurs origines, les origines de leur idéologie, ils se rendront compte qu'en fait, tout compte fait, les origines sont vraiment mauvaises et terribles, en fait, dit le calife. Ali, en fait, va ressortir comme étant une personne qui n'a pas lutté pour ses droits. Il n'a pas demandé ses droits. Il est resté silencieux, il est resté tranquille, alors qu'il savait autre chose. Alors que lorsqu'on dit ça aux chiites, ils vous disent parfois que non, en fait, Ali était en train de faire ce qu'ils appellent la taqiyya, c'est-à-dire qu'il était en train de dire quelque chose de sa bouche alors qu'il croyait autre chose avec son cœur. C'était fait uniquement pour se sauver la vie. Donc pour se préserver la vie, il l'a fait. Mais alors, le calife demande, mais si un imam peut commencer à faire la taqiyya de la sorte, eh bien, comment lui faire confiance lorsqu'il vous indiquera de faire des choses plus tard? Peut-être que lorsqu'il vous dira de faire ceci ou cela, ça sera encore la taqiyya. Comment le savoir? Donc on ne peut plus faire confiance à un imam pareil. Donc le calife dit que Sayyidina Ali radiallahu anhu était bien éloigné de toutes ces choses toutes ces allégations faites sur sa personne. Il était très différent de cela. Cela ne lui sied pas du tout d'être décrit de la façon. Alors voilà comment la base même de cette idéologie chiite tombe lorsqu'on analyse les faits et on analyse comment ça avait commencé. Eh bien, ceci avait commencé en Iran, et le fait même que cette idéologie ne s'est pas répandue du centre de l'islam vers la périphérie ou vers l'extérieur, mais tout au contraire, cette idéologie est sortie de la périphérie de l'islam et a commencé à faire un voyage vers le centre. Cela n'est pas normal. Car si cela avait tiré son origine du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien tout comme ça serait dans le cas d'une roue de bicyclette, de vélo, on pourrait dire. On voit les rayons qui sortent du centre et qui vont vers l'extérieur, vers la périphérie. Eh bien dans ce cas-ci, ça aurait été la même chose. Ça aurait été alors l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui serait sorti du centre et qui se serait répandu dans toutes les directions en dehors du centre vers l'extérieur, vers la périphérie. Mais ce n'est pas ce que l'on voit chez le chiisme, et donc cela est une preuve supplémentaire que ceci a trouvé son origine en Iran, à l'extérieur du centre, et donc cela n'a rien à voir avec le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le début de l'islam. You see, the taqiyya theory can also be exploded on another count. What actually taqiyya means is that you say something and create an impression which is not true. What is the definition of hypocrisy? Leave taqiyya alone for a while. We require from Shias to define hypocrisy. Both are exactly the same thing. So this is a slap on their face from Allah that they call Hazrat Abu Bakr Amirul Munafiqeen, the leader of the hypocrites.
And at the same time, now they can be blamed for following the leader of the hypocrites. If they do not follow Hazrat Abu Bakr, well, in that case, we get rid of that. But they believe in another person who is the leader of the hypocrites. So the tables are completely turned upon them. But this is not true Shiaism. In true Shiaism, all the Imma who followed Hazrat Ali Radhiyallahu Ta'ala Anhu, they're very pious people, very God-fearing. And they accepted the earlier Khulafa as rightful caliphs. Sa sainteté nous dit que en fait la théorie de la taqiyya peut être démentie d'une autre façon. Lorsque vous dites quelque chose que vous ne croyez pas, eh bien, comment va-t-on appeler cela? On doit dire aux chiites, laissez de côté la question de la taqiyya pour un instant, décrivez-nous s'il vous plaît l'hypocrisie. Qu'est-ce que c'est que l'hypocrisie? Est-ce que ce n'est pas de dire quelque chose que l'on ne croit pas? Donc en fait, ce sont deux noms d'une même chose. La taqiyya, c'est l'hypocrisie. Et ceci en fait est une gifle de la part d'Allah pour les punir d'avoir appelé Sayyidina Abu Bakr radhiyallahu anhu le Amir al-Munafiqin, c'est-à-dire le chef des hypocrites. Ils utilisent ces titres terribles contre la sainte personne du premier calife. Et en fait, puisqu'ils croient dans une personne qui dit une chose qu'ils ne croient pas ou qui croit une chose qu'ils ne dit pas, eh bien, eux-mêmes suivent à leur tour un chef des hypocrites, le chef des hypocrites, Sayyidina Ali, qu'Allah nous préserve d'une telle pensée. Mais pour répondre à leur argumentation, voilà ce qu'on peut leur dire. Mais en tout cas, cela n'est pas le vrai chiisme, dit sa sainteté le calife, car les tout premiers imams qui suivaient Sayyidina Ali, c'était des personnes très pieuses et qui étaient très propres et qui étaient inclinées vers tout ce qui était bien et qui était divin. Et ces personnes-là croyaient très fortement à la légitimité du califat, des trois califes qui avaient précédé Sayyidina Ali et les acceptaient en tant que tels. Donc le chiisme que nous voyons aujourd'hui n'est pas ce chiisme-là, c'est une chose tout à fait différente. Bonjour. Wa alaykum salam. Ce matin, je lis dans un journal qu'il y a une femme que la foi chrétienne reste, qu'elle restera toujours un mystère. Pardon. Oui. Que pense le calife Que pense le calife à propos de cette question? Oui. Mr. Rajab Ali said that he read in the newspaper this morning that there was a lady who was saying that the Christian faith is and will always remain a mystery. What does Huzur think about this declaration? She's right. Sa sainteté le calife dit qu'elle a absolument raison. Please. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam. Lorsqu'il s'agit de faire des plans et de les implémenter, les gens ont tendance à se comporter selon la culture dans laquelle ils ont été éduqués. Par exemple, les Occidentaux, surtout les Américains, pensent surtout en action et en résultat, alors que dans d'autres sociétés plus traditionnelles, l'accent est mis sur les débats et la discussion. Est-ce que vous pensez qu'avec l'arrivée de ces peuples dans la Jamaat, cela va avoir un effet sur la compréhension de l'institution de la Shura? In the implementation of decisions taken on the national level, we see that people have a tendency to follow their own traditional customs or their own background. In the West, for example, we'll find that people tend to go for action, immediate action, and for the implementation of things rapidly, without going into a lot of consultation on the national level with the people. Whereas in other societies who are perhaps more traditional, they put a lot of accent on consultation with the people, and there's a difference. And perhaps they emphasize this overmuch and act less and consult more. With the arrival of these different types of people into the Jamaat, how are they going to be able to adapt to our system of consultation? How does Huzur see this happening? Islamic system of consultation is so clearly defined and implemented that there is no confusion about it whatsoever. In every Jamaat,
whether it's made of the newcomers or the old people born in Ahmadiyyat, they elect their own leadership at the grassroots level, and they do it through consultation. So this consultative system rises from grassroots right to the highest level. So with this, it's impossible for them to be confused about it and introduce their own systems from their past backgrounds. I don't see any such danger. Sa Sainteté le Calife dit que dans l'islam, le système de consultation est si clairement défini et si clairement mis en action qu'il n'y a aucun danger de confusion de la part de ces personnes qui vont entrer dans la Jamaat. En effet, dans les différentes Jamaat du monde, ce sont les Ahmadis, qu'ils soient anciens ou qu'ils soient nouveaux, qui procèdent à l'élection de leurs dirigeants au sein de la communauté, et cela dès les niveaux les plus bas de la communauté, et en remontant la pente jusqu'aux dirigeants suprêmes de la communauté. Et ils ne confondent jamais ce système de consultation-là, et ils le font d'ailleurs, l'élection se fait par consultation, avec leurs autres traditions, donc cela n'est pas un problème en fait. Jamaat always throws such people out who ever try to change the Jamaati system. And it happens seldom, but sometimes some people try to work as agents and destroy the Jamaat system. They are chucked out, thrown out like an insect fallen into milk, just rejected. It's so automatic that all attempts of even governments to infiltrate the MD system have been completely frustrated. So this is the beauty of Islamic system. Sa Sainteté dit que en fait, la Jamaat rejette toutes ces personnes qui essaient de changer même un temps soit peu le système établi au niveau de la Jamaat. Et cela est arrivé bien sûr, mais très rarement. Mais lorsque cela est arrivé, eh bien, ils ont été éjectés parce qu'ils ont voulu travailler comme agents de certaines puissances, de certains gouvernements. Mais ils ont été éjectés, tout comme on enlève un insecte, on éjecte un insecte qui est tombé dans votre bol de lait, par exemple, de la même façon. Et donc, en fait, tous les efforts des gouvernements d'infiltrer la Jamaat de la sorte pour semer un peu la zizanie au niveau du système établi, ont donc été frustrés, car automatiquement, dès que la personne se dresse contre le système de la Jamaat qui est bien établi, cette personne est éjectée donc tout de suite. Donc il est absolument impossible d'infiltrer la Jamaat de la sorte. You see, I want to refer back to your question briefly to create a clear thinking about mysteries. You see, God is a mystery in the sense that you cannot analyze Him and understand Him. But His existence is not a mystery. It is manifested in all nature. So that is why Hazrat Masih Maud says, "Ban raha hai sara alam aina absar ka." The entire universe has become a reflective mirror of Allah's face. So you do not understand everything you believe in, but the proof of existence should be very clear. Mystery does not mean that a thing about which you cannot offer any proof. So compare the existence of Allah to the existence of Jesus Christ and Trinity, and it will just fail to apply. In the universe, wherever you study, you reach the final conclusion that there is only one creator. So where does Jesus Christ go? So to believe in Him, to have participated in everything along with God, is sheer absurdity. It's not mystery.
This is what we call stupidity. Please. Sa sainteté le calife dit que je voudrais retourner à la question de M. Rajab Ali à propos, je vous le rappelle, de la foi chrétienne étant un mystère et qui restera toujours un mystère. Le calife dit que, en fait, je voudrais créer une pensée plus claire au sujet de la nature des mystères, car il y a des mystères, bien sûr, comme par exemple Dieu. Dieu lui-même est un mystère, car il est incompréhensible et nous ne pouvons pas analyser sa personne, son être, c'est impossible. Mais cela ne veut pas dire que son existence est un mystère. Son existence peut être prouvée. Et c'est ainsi que le Messie premier alayhi salam avait écrit que tout l'univers est en train de devenir un miroir qui reflète l'existence de Dieu, qui prouve l'existence de Dieu. Et c'est ainsi que lorsque vous analysez l'univers, vous voyez qu'il y a des preuves partout qui démontrent que Dieu existe. Donc, son existence n'est pas un mystère. Par contre, on ne peut pas appeler mystère une chose qu'on ne peut pas prouver du tout. S'il n'y a aucune preuve pour soutenir ou sous-tendre une chose qu'on appelle un mystère, ce n'est plus un mystère. Comme par exemple, donc pour illustrer, si vous comparez l'existence de Dieu à travers l'étude de l'univers à la position de Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dans la Trinité, eh bien vous verrez que en fait, vous êtes en train de traiter de deux différentes choses. Car lorsqu'on peut comprendre l'existence de Dieu comme étant réelle et non pas un mystère, par contre, la position de Jésus-Christ ne pourra pas être qualifiée de mystère, mais d'absurdité, voire la stupidité. Ce n'est pas un mystère, il s'agit de stupidité. Il y a en France des historiens qui ne sont pas d'accord avec la majorité des historiens par rapport au nombre de juifs tués durant la Deuxième Guerre mondiale et aussi sur la politique systématique de gazage des nazis. Ils sont nommés des révisionnistes. Je voudrais savoir quelle est l'opinion de Huzour sur ce mouvement. There's a movement in France which is called the revisionist movement because they want to revise history, especially and in particular about the killing of the Jews under the Nazi regime. And they're particularly against the figures which are advanced by the Jewish community regarding the gassing of the Jews. And they believe that the figures actually were much less, they were inferior to what is usually understood as being real. What does Huzour think about this movement exactly? Well, I do not know the people who have founded this movement, but I know that from time to time such attempts are made by some Christians to falsify the Jewish claims. And sometimes it is done by those who are against the Jewish race as such sometimes. But the fact is that the Holocaust is a much exaggerated affair. The Jewish people refer to what happened in Nazi Germany as the Holocaust. I have studied all the various aspects of this, and I visited the places where the persecution was carried out, and I found incontrovertible evidence that their stories are based on extreme exaggerations. Things which could not have happened in a small place are attributed to that small place. So, exaggeration of course, but to deny it altogether is wrong. It's history. You cannot reject history. It is something for which you do not have to present any documentary proof. It's a known fact. So, they were persecuted very cruelly, but not to the extent which they claim for themselves. Sa sainteté le calife dit que je ne connais pas personnellement les fondateurs du mouvement révisionniste, mais
Je sais qu'il y a certaines tentatives qui sont faites de temps à autre par des chrétiens ou même par certaines autres personnes qui haïssent le peuple juif en tant que tel pour falsifier les revendications des juifs par rapport à l'Holocauste et à la souffrance qu'ils ont dû connaître, qu'ils ont connue pendant cet Holocauste. En fait, je pense personnellement que l'Holocauste a été beaucoup exagéré. Et le calife dit que j'ai personnellement visité les lieux de ces massacres et j'ai constaté et j'ai trouvé des preuves incontournables que les histoires des Juifs ont été exagérées à l'extrême. Car dans des lieux aussi étroits, aussi réduits, on ne pouvait pas imaginer de tels agissements à une échelle aussi grande que celle qu'on nous présente, que nous présentent les Juifs. Mais par contre, nier les événements en tant que tels n'est pas possible, car les faits de l'histoire restent des faits de l'histoire. Et ce qui est une chose bien connue et acceptée ne peut pas être nié par cela. Mais toutefois, une chose dont tout le monde est sûr, c'est que le peuple juif a été persécuté de façon très cruelle, très sévère, et cela reste un fait de l'histoire. Assalamu alaikum, Hazur. Wa alaikum salam. You have to divide 2 minutes each now. Ma question est, les enfants orphelins ont un comportement particulier. Souvent, ils sont hyperactifs. Quelle est la raison pour cela? I've noticed that Wakfeno children have a behavior which is slightly different to normal children. I mean, normal within inverted commas. Normal? Yes. Well, other children. They're let's say. abnormal children? He's saying that they're often hyperactive. Why is there any reason for this? Hyperactive? Yes. That's also a bad description. Well, let's say overactive, perhaps. Oh, that's also bad as well. They're very active. Very active. That's right. Is there any particular reason behind this, is the question? Because right from their childhood, they're brought up by their parents in that special atmosphere of reminding them of their being special children. So the remaining children always feel jealous of them. And many a time during my mulaqat, they insist, please include us in Wakfeno as well. So the whole background of their bringing up from childhood into an atmosphere of dedication is responsible for that special something which you have noted, which is not hyperactivity. Right? Sa Sainteté le Calife dit qu'en fait, on ne peut pas utiliser le terme hyperactif parce que cela n'est pas un bon terme. Il faut dire qu'ils sont très actifs. Depuis leur enfance, ces enfants ont été élevés par leurs parents qui leur ont toujours rappelé qu'ils sont spéciaux. Et souvent dans mes mulaqat, lorsque je rencontre les familles, ces enfants qui ne sont pas dans le Wakfeno, dans ce système de la dédication des enfants, sont un peu jaloux. Et ils me disent, s'il vous plaît, faites-nous devenir membres de ce plan de Wakfeno. Donc c'est en fait l'esprit de la dédication qui a fait de ces enfants devenir ainsi, et ils sont plus actifs que les autres. Quels sont les principes en suivant lesquels l'on peut maintenir de bonnes relations au niveau du mariage? Which are the principles by following which one may maintain good relations within the marriage? I think the ones followed by you. The principles which you are following result in an excellent marriage. So I think all people should follow your behavior. Je pense que les principes que vous suivez déjà sont les bons, et vous avez déjà eu un très bon mariage, donc si tout le monde vous suit en cela, ils auront tous donc de bonnes relations au niveau du mariage. And when he gets married, just before that, tell him your secret of successful marriage. He just said thank you for the advice. Good. Right. So then we come to the end. Yes, that's right. It's just time. Yes. And thank you all. Your class is always my favorite. It's a very good class. But the only problem is that time passes very quickly. Right? Sa Sainteté le Calife dit merci à vous tous. Votre classe, votre programme est mon préféré, mais malheureusement le temps fait toujours défaut. Right. So, okay. Jazakumullah.